Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Grand Lille TV en cette première édition du jeudi 3 novembre. Il est tout juste 7h. Le direct commence en cette matinée. Jusqu'à midi, nous sommes ensemble pour dérouler le fil de l'actualité de la métropole lilloise. Et ça commence tout de suite avec ce premier journal. Et voici les principaux titres de cette édition. On commencera par évoquer le football avec la défaite du LOSC hier face à l'Inter de Milan. Une drogue dangereuse et mortelle circulerait actuellement dans la région. On en parle dans cette édition. Et on évoquera également le procès des incendiaires présumés du Secours populaire qui a été reporté au 7 décembre. Avec du football, je vous le disais pour démarrer ce journal et la Ligue des Champions. Lille a donc perdu hier soir en Italie face à l'Inter de Milan. Défaite 2-1 des Dogs lillois face à l'Inter. Déception donc pour tous les fans du LOSC car hier soir, les Italiens de l'Inter de Milan étaient certainement trop forts pour des nordistes qui n'ont tout de même pas démérité. Voilà désormais les Lillois condamnés à l'exploit pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais les Lillois ont tout de même leur destin entre leurs mains. Il faudra tout simplement gagner les deux derniers matchs de cette phase de poule à Moscou et face à Trabzon à Villeneuve d'Ascq. Ce n'est donc pas encore terminé pour Lille, mais les Dogs viennent tout de même de perdre 2 fois de suite face à Milan. Preuve de l'écart qui les sépare encore du haut niveau européen. Prochain rendez-vous en Ligue des Champions pour Lille, ce sera le 22 novembre en Russie pour y défier le CSKA Moscou. Dans l'actualité également, ce jeudi, on évoque à présent ces morts mystérieuses dans la région depuis plusieurs jours qui pourraient être dues à une drogue très toxique. 4 jeunes hommes d'une vingtaine d'années sont en effet morts en 4 jours dans des circonstances presque similaires dans la région, à Dunkerque, Douai et à Lille. Sans résultat d'autopsie, difficile pour l'instant d'être plus précis, mais les services de secours et de santé de la région soupçonnent déjà qu'un produit fortement toxique soit vendu en ce moment dans le Nord-Pas-de-Calais. Une drogue dangereuse, mal coupée et qui pourrait être donc responsable de ces 4 décès. Depuis mardi, l'ARS, l'Agence régionale de santé et l'Institut de veille sanitaire sont donc sur le coup et ont été saisis pour tenter d'identifier ce produit. Concernant cette drogue, pas la peine bien sûr de vous rappeler qu'au-delà même de la prudence, s'abstenir d'en consommer reste évidemment le meilleur conseil. Tanguy Lécluse est allé en savoir plus à l'Agence régionale de santé et on écoute l'une des responsables de l'ARS, Carole Benbrahim-Berthelot, au micro de notre reporter. Ce sont des jeunes qui ont été trouvés en arrêt, morts chez eux et sans cause apparente, des sujets jeunes. Donc ce sont les hypothèses qui sont venues à l'esprit, mais effectivement en l'absence d'analyse on ne peut rien affirmer. Une enquête effectivement judiciaire qui est ouverte avec des autopsies et des analyses toxicologiques qui sont demandées. L'actualité en bref maintenant, on devait en savoir plus hier, on attendra finalement encore quelques jours. Dans l'affaire du Carlton, la décision de la Cour de cassation de dessaisir les 2 juges d'instruction lillois du dossier et par là même de dépayser cette affaire vers une autre juridiction a été reportée au 9 novembre. Réponse donc mercredi prochain. Justice toujours avec le procès des incendiaires présumés du Secours populaire qui a été reporté au 7 décembre. 2 jeunes roubaisiens d'une trentaine d'années devaient normalement comparaître hier devant le tribunal correctionnel de Lille. Ils sont tous 2 accusés d'être entrés par effraction dans l'entrepôt du Secours populaire, d'avoir volé des marchandises et d'être les responsables de ce terrible incendie qui avait détruit, je vous le rappelle, plus de 6000 m² de stock d'aide alimentaire en décembre dernier. Le procès a été reporté à la demande du parquet qui souhaite obtenir un complément d'informations et des analyses ADN poussées sur quelques objets retrouvés sur place. La nouvelle audience a donc été fixée au 7 décembre prochain. Je vous propose d'écouter les avocats à la sortie de l'audience hier, notamment l'avocat du Secours populaire. Le tribunal a considéré que plus de vérité serait positif. Bien, nous ne pouvons qu'être d'accord avec cela, étant précisé que j'ai bien indiqué à la juridiction que pour ce qui nous concerne, les éléments étaient déjà amplement suffisants et que ce n'est pas parce que il pourrait y avoir, on ne trouverait pas d'éléments complémentaires que ceux qui sont déjà au dossier seraient insuffisants. L'actualité sociale à présent avec la liquidation judiciaire annoncée du groupe de presse gratuit Comareg, éditeur notamment du journal d'annonces Paru Vendu. Près de 1650 emplois sont directement menacés en France et plus de 150 dans la région, dans les diverses agences des grandes villes régionales de Paru Vendu. L'imprimerie lilloise Hebdoprint serait également touchée avec 80 salariés menacés par cette liquidation. Le groupe Hersant Média renonce en fait à présenter un nouveau plan de continuation et de sauvegarde qui donc condamne donc son pôle presse gratuit et la
la Comareg à la liquidation. La décision doit être officiellement annoncée ce jeudi au tribunal de commerce de Lyon-Ville, siège du groupe. Plus d'explications avec notamment un reportage de Tanguy Lécluse dans nos prochaines éditions. On termine maintenant ce journal avec ces images de l'opération plantation d'automne organisée depuis 5 ans chaque mois de novembre par le bailleur social LMH. Le principe, c'est donc tout simplement de réunir les habitants des quartiers, enfants et adultes, pour planter ensemble quelques fleurs et arbustes. Dans le secteur de Saint-Maurice-Pelvoisin, une vingtaine d'enfants et une dizaine d'adultes ont planté hier des bruyères et de la lavande. En 2010, plus de 500 enfants se sont ainsi réunis sur 39 sites de l'île Métropole Habitat. L'opération aura de nouveau lieu en mai prochain avec cette fois plantation d'été. Grand Lille TV était bien sûr présent pour cet après-midi au Grand Air. Je vous propose d'écouter les explications de ce responsable de LMH, Lille Métropole Habitat. Il est au micro d'Élodie Bernachon. L'objectif de cette action, c'est de créer de la convivialité envers nos locataires, donc parents et enfants, et aussi pour que les habitants participent à l'embellissement des abords de leur résidence. 7h06, le direct se poursuit sur Grand Lille TV en cette matinée du jeudi 3 novembre. Avec pour l'instant la météo et l'infotrafic à suivre. Restez avec nous.